Développement et Paix est une organisation catholique qui travaille avec des partenaires de plusieurs pays du Sud afin de construire des alternatives aux injustices sociales, politiques et économiques. Cette année, des membres de Développement et Paix et des jeunes conscientisés veulent exprimer à notre gouvernement que le Canada devrait écouter les communautés qui ont été affectées négativement par les compagnies minières canadiennes œuvrant dans d'autres pays. Nous voulions rencontrer M. Lebel, ministre conservateur de notre région, pour lui présenter la campagne de Développement et Paix concernant les compagnies extractives canadiennes qui travaillent dans les pays du Sud et qui détruisent des vies, des communautés et des personnes. Nous voulions en faire un allié pour qu'il porte notre projet au niveau du gouvernement. Nous voulions également faire vivre une expérience de démocratie aux jeunes. Nous voulions que ces jeunes aient la possibilité de dire à M. Lebel ce qu'ils pensent de cette situation. Donc, comme nous pouvons aller le rencontrer aujourd'hui, voici ce que nous pensons en vidéo. Vous savez quoi des compagnies minières canadiennes qui exploitent dans les pays du Sud? Bien, aucun de leurs profits vont dans les communautés auprès desquelles ils font justement leurs profits. Oui, Eva? Ben moi, je sais qu'ils se fichent totalement des communautés, puis tu sais, ils les tassent carrément sans aucune redevance, ils leur donnent rien, ils font juste tout le temps les exploiter. Je sais aussi qu'ils promettent des choses au gouvernement, comme on va bâtir des écoles et tout, mais après l'exploitation, il ne reste plus rien, puis ils s'en vont sans développement durable là, de la chose. Je sais que les compagnies exploitent le territoire en arnaquant le gouvernement et en tassant les populations. Moi, je pense aussi que c'est pas toutes les compagnies minières canadiennes, mais il y en a plusieurs qui font ça. Puis ils respectent pas les mêmes affaires qu'on respecte ici. Ils n'ont pas les mêmes normes et ils sont redevables à personne. Mais moi, je trouve que ça donne une mauvaise image de nous, les Canadiens, dans le fond. Ça fait comme si on exploitait tous les pays du Sud qui sont plus bas que nous autres. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça parce que, ils exploitent des gens. Ça détruit des vies. C'est pas normal de faire ça juste pour des minéraux. Moi, je dis que c'est pas juste. Moi, je dis que c'est pas juste. C'est pas juste? Non, c'est pas juste. Parfait. Et on demanderait quoi au gouvernement? Ben on pourrait demander qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent de les exploiter, qu'ils leur donnent un salaire correct, puis qu'ils fassent leurs promesses, dans le fond, qu'ils construisent des écoles, des hôpitaux, puis qu'ils fassent des choses qui ont plus de bon sens que ce qu'ils font en ce moment. Là. Qui les oblige à suivre les mêmes normes au Canada qu'à l'extérieur. Ben nous, après ça, on voyage dans le monde, puis les gens nous demandent on vient d'où, puis on leur dit du Canada. Puis tout de suite, ils vont nous dire que ce que les mines font dans leur coin de pays, puis souvent, c'est pas les belles choses qu'ils nous rapportent. Donc on a comme un peu honte d'être Canadiens, nous. On voudrait que les compagnies offrent des emplois aux populations locales, des emplois décents qui leur offriraient une bonne qualité de vie. On parle de quoi quand on parle de pollution? Ben, tu sais, ils polluent l'eau potable. Fait que là, ces populations-là, ils n'ont plus vraiment d'eau. En plus, ils polluent les terres. Fait qu'ils n'ont plus vraiment de nourriture non plus. Fait qu'il y a des gens qui souffrent de malnutrition, puis il y en a qui meurent de faim. On voit que les impacts sont énormes sur les communautés du Sud. Nous voulons un ombudsman qui aura le droit de poser des questions aux différentes compagnies minières. On veut que les compagnies qui exploitent à l'extérieur utilisent les mêmes normes qu'ici. On veut être fiers d'être Canadien et Canadienne quand on voyage à l'étranger et ne pas être gêné de voir des gens malades, des gens qui souffrent de famine ou des terres malsaines qui ne produisent plus ou des gens qui n'ont pas suffisamment d'eau potable. On veut que le ministre Denis Lebel porte nos préoccupations jusqu'au gouvernement parce qu'on sait que c'est un homme qui a des valeurs catholiques et très bonnes. On veut retrouver cet homme au lieu du politicien que nous ne reconnaissons plus.